Ça fait peur, hein? Mais non, mais je suis pas Venom, les gars. C'est moi, Mehdi. Et puis ça, c'est pas un roadster manga complètement délirant. C'est la nouvelle Shiver 900. Je vous emmène faire un tour? Chez Aprilia, la moyenne cylindrée Shiver connaît sa 3e évolution en 10 ans. Un changement en interne principalement au niveau de son package électronique et de sa motorisation passée de 750 à 900 cm3. Mais également par des touches esthétiques, phares, garde-boue avant, protection de réservoir, sortie d'échappement et coloris, très tonneaux, ont en effet également été repensés. Mais malgré cette modernisation indispensable, la ligne générale du Roadster demeure comme sa position de conduite. Voilà, c'est exactement là que doit être positionné un guidon sur un roadster sportif. Bien joué Aprilia. Moi je l'adore ce cintre. Il est pas trop large, il est un petit peu ramené vers moi. Du coup ok, je bascule le buste vers l'avant. On est sur un roadster sportif, c'est normal, mais pas trop. Ce qui me permet d'avoir une très bonne maîtrise de la direction. Et au niveau des jambes, c'est également bien fait parce qu'on a des repose-pieds qui sont pas trop reculés. J'ai pas mes jambes trop repliées, je suis bien. Ok, je tombe un petit peu vers l'avant avec l'inclinaison de la selle, mais franchement, c'est pas grand-chose. Je suis très content d'avoir des possibilités de recul justement sur cette assise qui m'offre un maintien lombaire très bon. Elle est bien pour moi cette selle, mais elle est également bien pour mon passager qui en plus possède des poignées. Des poignées les gars, en 2017, c'est devenu super rare. L'hôte appréciera en effet ses égards. Le pilote, lui, sera davantage séduit par l'évolution du bicylindre en V ouvert à 90 degrés, qui par une augmentation de la course de ses pistons, voit sa cylindrée passer de 749,9 à 896,1 cm3. Objectif, remplir davantage ce moteur malgré sa mise à la norme Euro 4. Un bloc dont la puissance de 95 chevaux est inchangée, mais dont le couple maximal s'enrichit de presque 10 Nm, une poussée qui déboule maintenant 500 tours plus tôt qu'auparavant. J'ai pas tourné 3 heures autour du Twin, ce moteur il est topissime. Autant le 750 était parfois un petit peu creux sur les bas et surtout sur les mi-régimes, que là, passé en 900, le truc a pris une dose de couple mais phénoménale. Et ce moteur est assez rond, assez souple en fait. Il est disponible très tôt. On peut le chatouiller vers les 2500 tours minute en enroulant simplement. Il répond présent. Et alors quand on commence allez le titiller au-delà des 4000 tours minute, alors là le gros couple déboule avec en plus beaucoup de régularité, un peu comme un Twin à l'ancienne finalement. C'est ça, c'est pour ça qu'il me plaît ce moteur, pour son côté old school. Et ce berlingot là s'exploite d'autant mieux qu'il est cette année équipé de la dernière génération de l'accélérateur électronique Ride-by-Wire. Je vous rappelle que c'était un petit peu la Shiver qu'il avait traîné ce système en 2007, il y a bien longtemps. Les modes de conduite Rain, Tour et Sport demeurent. Norme oblige, l'ABS est proposé 2 séries et la Shiver est maintenant équipée d'un anti-patinage. Comme l'ABS, ce traction control est déconnectable. Il est également réglable sur 3 niveaux d'intervention. Et côté partie cycle, si les fans de la marque de Noahl auront d'emblée reconnu les jantes de la Tuono V4, il est plus difficile d'observer l'évolution de la fourche inversée Kayaba, non réglable, un accessoire qui s'allège de 500 grammes. Aujourd'hui, beaucoup de roadsters sont devenus trop vifs de l'avant, ont des motorisations un petit peu, je dirais pas au-dessus de la partie cycle, mais on n'a pas la même quiétude que lorsque l'on roule cette Shiver 900. C'est-à-dire qu'elle n'est pas moins sportive que les autres. Certes, elle est moins agile, elle est moins vive dans les enchaînements de petits virages, elle est mieux posée sur ses roues, déjà parce qu'elle est plus lourde et elle est un petit peu plus longue, mais surtout, je trouve que elle se maîtrise avec facilité. On apprécie vraiment justement l'emmener dans ses derniers retranchements. D'ailleurs, on passe très vite en virage à son guidon parce qu'elle propose une rigueur redoutable.
final, ce Roadster Shiver 900 est meilleur que le 750, ça c'est sûr. Et ce qui est certain également, c'est que c'est un Roadster qui est passionnant. Son moteur vous procure des sensations vraiment fortes, sans pour autant que le concept soit démesuré. Et je pense que c'est ça qui pourra faire la différence sur le segment. Bon, en revanche, il faudra faire avec le rayon de braquage de Super Tanker. Et puis, ce moteur qui joue les barbecues en ville, ça c'est vraiment déplaisant. Et tu oublies les difficultés à remplir le réservoir. De plus, cet accessoire ne peut contenir que 15 litres de carburant, ce qui a franchement limité l'autonomie sur cet essai où tu as consommé 7 litres de moyenne. Bref, malgré de bonnes évolutions, des tares subsistent sur la nouvelle Shiver. Mais l'on se consolera toutefois avec un prix de vente plutôt bien placé sur le segment des roadsters sportifs, plus vraiment mid-size. À 8 390 €, l'italienne passée en 900 cm3 devient en effet irrésistible. En fait, Clémentine, je t'ai fait le coup de la panne. Oh Dieu, Je suis en panne. on va chercher de l'essence parce qu'il n'y a plus d'essence. Je suis toute seule au bord de la route, il n'y a plus d'essence.